Alchimiste, personne pratiquant l'alchimie. Donc qu'est-ce que l'alchimie selon le Larousse? L'alchimie, c'est la science occulte centrée sur la recherche d'inspiration spirituelle ésotérique d'un remède universel comme l'élixir de vie ou la pierre philosophale. Donc c'est un peu sombre pour l'instant, mais heureusement, l'auteur brésilien Paulo Coelho est là pour nous éclairer dans son œuvre, le best-seller L'Alchimiste. L'Alchimiste, c'est un conte philosophique paru en 1988, donc je ne donnerai pas ma propre interprétation de ce livre pour que vous puissiez faire la vôtre et que ces mots résonnent dans vos esprits comme je l'espère ils ont résonné dans le mien. L'Alchimiste, ça raconte l'histoire d'un jeune berger andalousien de 18 ans qui s'appelle Santiago et de son évolution spirituelle et de son ascension sociale tout au long des différentes rencontres, rythmant son parcours et sa quête. Donc sa quête principale, c'est trouver un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Ce qui donne un sens particulier à la vie de Santiago, c'est voyager. Donc lui, il avait un niveau d'études assez conséquent, il aurait pu être prêtre, donc prêtre à l'époque, c'est élever le rang social de sa famille, mais il a choisi d'être berger et d'élever ses brebis dans la campagne andalousienne pour voir du pays et voyager un petit peu à sa manière. Santiago, il a une philosophie de vie particulière, notamment pour le voyage. Pour Santiago, Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. ce bon vieux Santiago fait un rêve au pied d'un sycomore qui pousse dans une vieille église lors d'une nuit à la belle étoile. Donc ce rêve est dicté par un enfant. Devant les pyramides d'Égypte, tu trouveras un trésor caché. Santiago, il est content, il a fait son petit rêve, il sait pas trop ce que ça signifie et le lendemain, il doit se rendre à Tarifa, la ville la plus au sud de l'Espagne qui se situe toujours en Andalousie pour vendre la laine de ses brebis et se faire un petit peu d'argent. Donc Santiago, il est quand même perturbé par ce rêve, il essaye de trouver une interprétation et il va aller voir une liseuse de rêves, une vieille gitane qui va lui donner une interprétation de ce rêve et lui dire de continuer, de s'y accrocher et d'aller trouver ce trésor caché au pied des pyramides. En échange, elle ne lui fait pas payer la consultation, mais exigera 1/10 du trésor qu'il trouvera. Maline, la gitane, on verra pourquoi plus tard. Donc Santiago, il continue sa journée, il est toujours un peu perturbé par ce que la liseuse de rêve lui a dit, et ça va continuer parce que Santiago, il va faire la rencontre d'un vieillard qui va le convaincre de lui donner 1/10 de son troupeau, et en échange, il pourra guider Santiago dans sa quête. Donc Santiago, il comprend qu'il y a une douille quelque part, tout le monde est au courant de ses rêves, il comprend pas ce qui se passe. Mais le vieillard n'est tout autre qu'un personnage biblique, le roi de Salem, Melchizedek. Donc Melchizedek, il va retracer le destin de Santiago de sa naissance jusqu'à maintenant pour lui faire comprendre qu'il doit accomplir sa quête. Et Santiago va comprendre lui aussi qu'il doit accomplir sa quête et il va se lancer dans son aventure. Paulo Coelho a utilisé le personnage de Melchizedek parce que lui-même a dû accomplir sa légende personnelle, son destin, en offrant un calice à Abraham. Ce vieux roi personnifie le destin, une chose simple, une idée simple qui émane de chaque homme et que la plupart ne suivent pas. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Les gens apprennent très tôt leur raison de vivre. C'est peut-être pour cette raison même qu'ils renoncent très tôt. Tandis que Santiago, lui, va écouter son destin, va écouter les signes et va s'engager complètement dans sa légende personnelle. Ça y est, Santiago, il est motivé, il est chaud comme la braise, il croit en ses rêves, il sait qu'il va les accomplir, il croit en sa légende personnelle, il revend le reste de ses brebis pour se faire un petit peu d'argent, tout simplement, et va arriver en Afrique, à Tanger, va faire de nouvelles rencontres, et ça y est, pour Santiago, dans une semaine seulement, il sera au pied des pyramides. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, Santiago va faire confiance aux mauvaises personnes. Il va rencontrer un pseudo-guide qui va lui dire « Donne-moi tes sous, je vais aller te chercher 2 chameaux, je connais la ville mieux que toi. » Santiago, lui, il est en pleine confiance, il lui donne sa bourse, et forcément, il va se faire voler. Et là, Santiago, il comprend que Je suis comme les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme elles se produisent réellement. suite à cet échec, Santiago va trouver un petit job de nettoyeur de cristaux à Tanger pour se faire un petit peu d'argent et retourner la tête la moins basse possible dans ses campagnes andalousiennes. Donc Santiago est plutôt doué dans ce qu'il fait, il va même émettre
de nouvelles idées à son employeur, le vendeur de cristal. Grâce aux idées de Santiago, la boutique de cristaux prospère plus que jamais. Et lors d'une nuit, Santiago va s'entretenir avec son employeur, le vendeur de cristaux, qui va lui dire ceci. Santiago, je ne veux pas changer parce que je ne sais comment changer. Je suis désormais tout à fait habitué à moi-même. Je sais que je peux tout avoir, mais je ne le veux pas. On voit ici que le vendeur de cristaux est un personnage réticent au changement et qu'il se contente de ce qu'il a. Grâce à ses 11 mois de dur labeur, Santiago s'est pleinement adapté au monde arabe et a maintenant assez d'argent pour retourner en Espagne. Cependant, il prend conscience que s'il retourne en Espagne, ça aura été une perte de temps et qu'il se sera éloigné de sa quête principale, les pyramides d'Égypte. Pour aller aux pyramides d'Égypte, Santiago doit participer à un convoi de 200 personnes et de 400 animaux pour ne pas avoir à affronter les dangers du désert tout seul. Ce convoi part de Tanger et va jusqu'à l'oasis de Fayoum. Les différentes rencontres au cours de cette traversée du désert vont avoir un impact crucial sur sa façon de comprendre le monde. Tout d'abord, Santiago va rencontrer un Anglais. Cet Anglais participe au convoi car il doit trouver un alchimiste à l'oasis de Fayoum. Il est très fort dans la compréhension de l'âme du monde, mais beaucoup moins dans son application. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde. Lors du convoi, Santiago va se retrouver à côté d'un chamelier reconverti qui va lui dire ceci. Tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons. Après avoir enduré la chaleur du désert, le souffle du vent et les tribus en guerre, le convoi va arriver à l'oasis de Fayoum, un véritable havre de paix. Dans cette oasis qui s'apparente à un conte des mille et une nuits, Santiago tombe éperdument amoureux d'une femme du désert, Fatima, qui lui accordera son amour en retour. Ce passage du livre est une véritable ode à l'amour qui résonnera dans le cœur de quiconque le lira. Santiago pense alors rester dans l'oasis de Fayoum pour être aux côtés de sa dulcinée, mais celle-ci va l'encourager à continuer sa quête principale. Je vais partir. Et je veux que tu saches que je reviendrai. Je t'aime parce que... Ne dis rien. On aime parce qu'on aime, il n'y a aucune raison d'aimer. Santiago est immobilisé à Fayoum à cause des guerres de clans. Un soir, le jeune homme va lire dans le vol de 2 éperviers une attaque surprise de 500 hommes le lendemain. Santiago y décide donc d'en parler aux 2 chefs et de les mettre au courant. Les 2 chefs lui accordent le bénéfice du doute, cependant... Pour chaque dizaine d'ennemis tués, tu recevras une pièce d'or. Si aucune arme n'a été utilisée, il y en aura au moins une qui servira contre toi. Le lendemain, une attaque non surprise se produira et Santiago sera couvert d'or. Une fois l'attaque déjouée, Santiago va continuer de se balader à travers les dunes et va rencontrer le personnage de l'alchimiste. Celui-ci deviendra son maître spirituel et l'accompagnera jusqu'au pied des pyramides. Après lui donner une leçon de vie en lui prédisant un avenir triste s'il ne va pas au bout de sa quête, les 2 amis se mettent en selle pour les pyramides. Durant ce voyage final, Santiago va s'écouter soi-même, écouter son cœur et écouter ses craintes. Santiago et l'alchimiste vont se faire capturer par une horde de soldats les prenant pour des espions. L'alchimiste va leur passer un accord avec le chef du clan, comme quoi Santiago se transformera en vent d'ici 3 jours, sinon ils pourront les tuer. Santiago il ne comprend pas, il doit se transformer en vent, mais comment faire? Il va donc rentrer dans une profonde méditation, parler au désert, parler au vent, parler au soleil et parler à la main qui a tout écrit pour faire souffler le vent. Et effectivement, ce dernier va souffler et va balayer le campement des guerriers. Ainsi, l'alchimiste et Santiago sont libres et peuvent continuer leur aventure. Santiago se rend compte alors de 2 choses. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous ne le sommes, tout devient meilleur aussi autour de nous. La chance du débutant, c'est d'avoir écouté les signes, et l'épreuve du conquérant, c'est de se transformer en vent ou du moins se connecter avec les éléments pour faire souffler le vent. Après maintes péripéties, les 2 amis vont trouver les pyramides d'Égypte et l'alchimiste va faire ses adieux à Santiago. Ce dernier va alors creuser pour trouver son trésor, mais 3 réfugiés de guerre vont le trouver, le racketter
et le tabasser à sang. Santiago, à sang, est dans l'obligation de leur confesser son rêve de pyramide et son rêve de trésor caché. Les racketteurs le prennent pour un fou, ces derniers vont rire de lui et vont le laisser tranquille. L'un des trois, en partant, va alors lui raconter que lui aussi a fait un rêve, une église en Espagne où pousse un sycomore, mais que lui n'est pas assez bête pour croire ces choses-là. Santiago retourne donc en Espagne, creuser au pied du sycomore, là où il avait dormi des années de ça et où il avait fait ce rêve de pyramide, pour trouver un trésor de conquistador d'une valeur inestimable. Il ira ensuite, pour honorer sa promesse, donner 1/10 de son trésor à la vieille gitane qui avait bien raison de ne pas lui faire payer la consultation, et va retrouver son amour, Fatima, dans l'oasis de Fayoum. La morale de cette histoire, c'est que selon Paulo Coelho, l'alchimie c'est d'amener la perfection spirituelle sur le plan matériel. C'est écouter son cœur, les signes, les gens, et honorer cette écoute afin de se rencontrer soi-même. La dernière rencontre de Santiago fut lui-même. Voilà, ce premier épisode des histoires à raconter est déjà fini. Je voulais présenter les membres du projet. Moi, c'est Louis, je suis réalisateur, je participe à l'écriture et au montage des vidéos essentiellement. Voilà, on remercie aussi Matoubat, le Mathias, qui est monteur de la vidéo, qui est derrière son écran actuellement. On remercie les gens qui ont prêté leur voix et les gens qui ont pris le temps de traduire les vidéos. Si le projet vous hype, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et puis à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On vous prépare du lourd, et on se dit rendez-vous dans 2 semaines.